Bonjour mes belles lumières. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma réflexion de ce matin, donc qui concerne en fait la, la différence entre spiritualité et religion. Donc c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé, ou en tout cas entendu parler, mais voilà, ce matin, je me suis mise à réfléchir là-dessus et Et en fait, c'est vrai que moi, je me suis un peu éloignée de la religion, parce que ça ne me parlait plus du tout, hein. Et par contre, j'ai toujours été croyante et donc je disais que j'étais croyante non pratiquante et mais en fait, pratiquer, c'est quoi? Pour moi, ce n'est pas aller à l'église, tout le temps ou bon, à la mosquée ou peu importe notre religion. Mais je trouve que voilà, la religion, elle est un peu enfermée parce que finalement, la religion, c'est de la spiritualité, mais la spiritualité n'est pas forcément la religion. C'est vraiment bien plus grand, c'est l'amour pour soi, pour tout le monde. Et je dis bien pour soi parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que trop faire attention à soi, c'est être égoïste. Et on pense que l'égoïsme, bah, c'est quelque chose de mauvais, alors que ça n'a rien à voir avec l'égocentrisme. Je pense que c'est important de faire d'abord attention à soi pour pouvoir aider les autres. Hein. C'est comme, moi je prends toujours l'exemple de l'avion, hein, mais quand il y a les masques qui tombent, on doit d'abord se le mettre à soi-même pour pouvoir aider les autres. Voilà, c'est un peu pareil. Et c'est vrai que pour s'aider soi-même avant, eh ben, il faut passer par des phases vraiment compliquées et difficiles, même si on ne comprend pas l'intérêt de ces moments un peu noirs. Sur le moment, on va le comprendre après parce que c'est vraiment lorsqu'on a connu l'obscurité qu'on peut vraiment apprécier la lumière et surtout aider ceux qui sont à un moment donné dans l'obscurité. Donc voilà, et pour moi, la spiritualité, c'est simplement croire en quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qu'on l'appelle Dieu, l'univers ou même le soleil, comme dirait mon fils. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous donne envie d'aider les autres, de donner, de partager. euh, et voilà, c'est le faire vraiment avec le cœur. Pour moi, c'est ça la bonté de la foi. Ce n'est pas forcément euh, aller prier tout le monde ensemble, donner de l'argent pour une structure X, on va dire, mais c'est vraiment donner de soi, donner de sa personne sans rien attendre en retour. Parce que lorsqu'on donne avec la foi, avec le cœur, avec amour, eh bien ça nous revient. Ça nous revient, comme je l'explique à mon fils, ça nous revient comme un boomerang. On envoie de l'amour, on reçoit de l'amour. Peut-être pas avec la personne à qui on a donné, parce que c'est pas donnant tout de suite, mais ça va nous revenir d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Voilà, donc c'est vraiment comme, je crois que c'est un passage de la Bible, je crois, ou un des temps qui dit que lorsqu'on qu'on prend une claque, eh ben, il faut tendre l'autre joue ou quelque chose comme ça. Moi, je le vois plus, euh, pas au sens littéral de la chose, parce qu'il ne faut pas non plus se laisser maltraiter, mais dans le sens où si quelqu'un euh, nous fait du mal, entre guillemets, euh, bah, souvent c'est parce que cette personne-là n'est pas bien au fond d'elle. Donc le fait de rendre, et ben, finalement, c'est nous abaisser à son énergie négative sur le moment. Alors que lui envoyer de l'amour et se dire, bon, bah, cette personne est peut-être dans une phase de sa vie un peu compliquée, non seulement peut-être que à cette personne ça lui fera du bien, mais ça nous fait du bien surtout à nous. C'est à nous qu'il faut penser en premier. Donc nous sentir bien pour ne pas s'envenimer ou nous sentir mal toute la journée et voilà pour quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne nous convient pas. C'est vrai on a comment dire, on a le pouvoir sur ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais on n'a aucun pouvoir sur la façon dont va le prendre les autres. Et pareil pour nous, hein, les autres n'ont pas le pouvoir sur nos ressentis. Donc c'est à nous de décider comment réagir face
à une action ou une parole de quelqu'un d'autre. Si être triste, être en colère, c'est à nous de décider si on veut être dans cette énergie ou alors se dire bon bah c'est pas grave, je lui envoie de l'amour, elle est peut-être dans une mauvaise passe, mais moi je suis bien avec moi-même et continuer comme ça. C'est vrai qu'au début c'est très difficile et je dis pas que moi j'y arrive, hein, mais le fait de s'en rendre compte de ça sur le moment, et ben du coup ça arrive de moins en moins souvent. On arrive de moins en moins à s'énerver, de moins en moins à être triste. Bien sûr, ça va arriver, hein, parce que c'est le propre de l'humain. On est là aussi pour vivre ses émotions. Et lorsqu'on dit depuis tout petit qu'il faut gérer nos émotions, ce n'est pas les refouler, hein, c'est justement apprendre à les vivre, à les conscientiser, à les comprendre pour pouvoir rester le moins longtemps possible dans cette énergie et pouvoir se remettre le plus vite possible sur un chemin qui nous fait du bien. Voilà, donc pour moi, c'est ça la spiritualité. Et c'est peut-être ce que la religion, je veux pas dire nous donne pas, mais qu'on a un petit peu euh, voilà, dévier de ce chemin. Donc, bah, j'espère que voilà, ça vous aura aidé, je ne sais pas, peut-être à prendre conscience que, euh, que voilà, ou voir les choses peut-être de façon différente et vous rendre compte lorsque vous êtes justement dans cette énergie négative, de vous dire, ah, voilà, ça c'est je ne veux plus être comme ça, donc je fais en sorte de me remettre sur le droit chemin, peut-être simplement en méditant, en écoutant une belle musique, en cuisinant, en allant dans votre potager, en faisant une balade dans la nature, voilà, peu importe, mais euh, je, je pense que le fait de déjà de mettre le point dessus, de se rendre compte déjà de ce qu'on vit sur le moment et d'en prendre conscience, et ben c'est déjà un premier pas vers tout simplement, je sais pas, de la guérison, c'est peut-être un grand mot, ou tout simplement un mieux-être. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé et je vous envoie tout plein d'amour et je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine fois.